En 1977, au nord du Brésil, à l'embouchure de l'Amazone, se trouve une petite île presque oubliée du monde. Son nom, Colares. Une communauté modeste vivant de la pêche, du fleuve et du rythme lent des nuits tropicales. Mais cette année-là, quelque chose est apparu dans le ciel. Et ce qui s'est produit à Colares n'était pas une simple observation. Les habitants affirmaient être attaqués. Tout commence à la tombée de la nuit. Des lumières inhabituelles apparaissent au-dessus de l'île. Pas des étoiles, ni des avions, mais des objets lumineux, silencieux, capables de s'arrêter net dans le ciel, puis de repartir à une vitesse impossible. Rapidement, ces lumières descendent plus bas, beaucoup plus bas. Les témoins décrivent des sphères brillantes, parfois métalliques, parfois entourées d'un halo bleuté ou orangé. Et bientôt, la peur s'installe, car ces objets ne se contentent pas d'observer. Selon des dizaines de témoignages concordants, ils projettent un rayon de lumière concentré, dirigé vers des personnes isolées. Le faisceau touche la poitrine, le cou, parfois le bras. Les victimes ressentent une chaleur intense, une paralysie soudaine, un épuisement brutal. Certaines s'effondrent, d'autres restent conscientes, incapables de bouger. Sur la peau apparaissent des brûlures, de petits trous, des marques sombres. Les habitants donnent un nom à ce phénomène, chupa-chupa, ça suce. Beaucoup sont persuadés que quelque chose leur est littéralement retiré, énergie, sang ou autre chose. La peur devient collective. La nuit, les familles se regroupent. On allume des feux. On frappe sur des casseroles. On tire des feux d'artifice vers le ciel pour faire fuir les lumières. Des habitants quittent Colares. D'autres refusent de sortir après le coucher du soleil. Le seul médecin local, le docteur Velaïd Cetim, examine des dizaines de patients. Il décrit des lésions qui ne ressemblent à rien de connu, brûlures étranges, fatigue extrême, perte de cheveux localisée, marques noircies autour des impacts. Face à l'ampleur de la situation, le maire n'a plus le choix. Il appelle l'armée. En septembre 1977, la force aérienne brésilienne lance une enquête officielle. Nom de code, Opération Prato. À sa tête, un officier expérimenté, le capitaine Huiranger Bolivar Soares Nogueira Jolanda Lima. Sa mission est claire, observer, documenter, comprendre. Pendant plusieurs semaines, l'équipe militaire interroge les témoins, photographie les phénomènes, filme les lumières dans le ciel et consigne méticuleusement chaque incident. Des centaines de pages de rapports sont rédigées. Des photos et des films sont saisis. Ce n'est pas une enquête improvisée. C'est une opération militaire officielle. Puis, soudainement, l'opération est arrêtée. Les documents sont classifiés. Officiellement, aucune conclusion définitive n'est rendue publique. Colares retombe dans le silence et le capitaine Jolanda se tait. Pendant près de 20 ans, il ne parlera jamais publiquement de ce qu'il a vu. En 1997, contre toute attente, Jolanda accepte enfin de témoigner. Il affirme alors que les objets observés n'étaient pas des phénomènes naturels ni des appareils humains connus, et qu'ils semblaient dotés d'une intelligence dirigée. Selon lui, ces objets observaient, analysaient et interagissaient avec les habitants. Il déclare que l'armée a pris ces événements très au sérieux et que le public n'a jamais eu accès à l'ensemble des informations collectées. Pour la première fois, un responsable militaire reconnaît implicitement que quelque chose d'inexpliqué s'est produit à Colares. Quelques mois plus tard, le 2 octobre 1997, Jolanda est retrouvé mort chez lui. La version officielle conclut à un suicide. Mais le timing trouble. Il venait de briser 20 ans de silence. Aucun message clair n'explique son geste. Et dans l'esprit de nombreux chercheurs, une question demeure. A-t-il parlé trop tard ou trop tôt ?
Aucune preuve ne permet d'affirmer autre chose que la version officielle. Mais le doute, lui, persiste. Aujourd'hui encore, l'incident de Colares reste l'un des cas les plus troublants de l'histoire moderne des ovnis. Un cas où des civils affirment avoir été blessés, des médecins ont observé des effets physiques réels et une armée a mené une enquête officielle. Était-ce un phénomène naturel inconnu? Une technologie secrète? Ou quelque chose de totalement différent? Colares ne donne aucune réponse définitive, mais il pose une question essentielle. Et si parfois le phénomène ne se contentait pas d'observer, mais d'interagir avec nous,